T'en as marre de ton job, t'as l'impression de tourner en rond, tu rêves de devenir libre tout en pouvant vivre de ton expertise sans être un influenceur ou faire un business en ligne à la con. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer quels sont les 5 piliers concrets pour vendre une offre premium en ligne, même si tu ne sais pas comment faire et même si tu as zéro idée de départ. Cette vidéo, elle est pour toi si t'es cadre ou salarié, que t'es pas feignant, que t'es pas un touriste, mais que t'en as juste marre de troquer ton temps contre un salaire et que tu veux retrouver ton énergie, ton autonomie et ta liberté. T'as déjà pensé à te lancer, mais t'as eu des pensées comme je suis pas légitime, j'ai pas d'idée ou j'ai pas le temps. T'inquiète pas, moi aussi je suis passé par là, mais en implémentant les 5 piliers que je vais montrer ici, je suis sorti du salariat, j'ai quitté un job qui m'étouffait, dans lequel je ne m'épanouissais absolument plus. Je vais te montrer les 5 piliers que je mets en place avec l'ensemble de mes clients qui permettent de construire un business en ligne qui soit pérenne et solide. Dans cette vidéo, je ne vais pas te vendre du faux rêve, je vais te montrer pilier par pilier comment mettre en place ce qu'il faut pour passer de salarié frustré à entrepreneur libre avec une offre premium en ligne qui se vend. Tu n'as pas besoin d'avoir une audience pour te lancer. Tu n'as pas besoin de devenir un gourou du web. C'est très important de le comprendre. Il te faut juste les bons fondamentaux bien posés et au bon moment. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment structurer, comment poser ton offre et surtout comment trouver tes premiers clients. Let's go. Alors avant de parler de stratégie, le premier pilier que j'aimerais qu'on voit, c'est le pilier du mindset d'abondance. Donc là, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est ici dans ta tête qu'il y a des choses qui bloquent et qu'il y a des choses qui doivent se libérer. Parce que quand tu penses que tu as un problème de temps, d'idées ou de compétences, c'est absolument pas la réalité. Parce qu'on va être honnête, le problème, c'est pas que tu n'as pas de temps, c'est pas que tu n'as pas d'idées et c'est pas non plus que tu n'es pas fait pour ça. Le vrai problème, c'est que tu as été formaté pour penser petit. Le vrai problème, c'est que tu as été formaté pour jouer la sécurité toute ta vie, pour attendre qu'on te donne la permission d'agir. Ce mindset d'abondance, il y a deux choses à comprendre. C'est que d'un côté, il y a un vrai problème qui est celui que tu as été conditionné pour penser comme un salarié. Tu as passé parfois 10-15 ans dans un système qui t'a appris que le CDI, c'est la sécurité, que vouloir plus, parfois, c'est être ingrat, que rêver de liberté, c'est utopique. Et ce n'est absolument pas ça. Et tu as donc des croyances limitantes qui se mettent dans ta tête. C'est parce que ton cerveau, il te protège. Et tu as des choses qui passent comme je ne suis pas légitime, c'est saturé, je n'ai pas les compétences ou il faut de l'argent pour commencer. Je vais te donner les faits. Mais regarde, tu bosses déjà 40 heures par semaine au minimum. Tu n'as plus d'énergie le soir pour faire quoi que ce soit d'autre. Tu profites même pas vraiment de ton salaire et tu profites même plus de ta famille. Donc, c'est pas la sécurité, le salariat, c'est une prison dorée. Qu'est-ce que le mindset d'abondance? Avoir un mindset d'abondance, c'est comprendre qu'il y a de la place pour toi. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être une star ou un expert depuis 10 ans pour aider quelqu'un. C'est également comprendre que tu peux créer de la valeur dès maintenant avec ce que tu sais déjà, même si ça te paraît banal. La liberté, elle va commencer le jour où tu comprends et où tu décides d'arrêter de chercher l'autorisation. Sache une chose, ta réalité, elle va se traduire vis-à-vis de tes croyances. L'abondance, elle est partout. Sur Internet, il y a des opportunités infinies. Sache que tes défauts, ce sont tes forces. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour commencer. Et quand je parle de défauts qui sont des forces, regarde cette vidéo, elle n'est absolument pas parfaite. Le décor, il n'est pas absolument magnifique. Et pourtant, ça va me générer des clients. Et c'est comme ça que je vais t'apprendre toi aussi à te générer des clients pour vendre une offre premium en ligne. Le mindset d'abondance, c'est pas un truc bullshit spirituel ou ésotérique. C'est important de le comprendre. C'est juste choisir de croire que tu peux créer plus que tu ne consommes. Que tu as le droit de viser grand et que si tu apprends à vendre ce que tu sais faire, eh ben, tu peux littéralement transformer ta vie dans les 90 prochains jours. Mais ça commence ici, là, maintenant, dans ta tête. Donc maintenant qu'on a parlé de ce pilier du mindset d'abondance, j'aimerais qu'on passe du coup au concret, parce qu'un bon mindset sans action, ça n'apporte absolument rien et ça reste juste de la motivation TikTok. Donc on va passer au pilier numéro 2, qui va être celui de choisir sa niche. Parce qu'aujourd'hui, tu as sans doute aucune idée de comment faire et je vais te montrer comment choisir un marché sur lequel tu vas aller pouvoir vendre quelque chose. Donc maintenant que tu as compris que tu n'as pas besoin d'attendre la permission, on va poser la première brique stratégique de ton business, ta niche. Alors je sais que tu te dis peut-être que tu n'as aucune idée de ce que tu pourrais vendre et ça, je vais te rassurer,
99,9% de mes clients avant de me rejoindre n'avaient aucune idée et c'était un énorme point bloquant pour leur passage à l'action. Dans la tête, on se dit aussi, je ne suis pas expert, je ne suis pas coach, je ne suis pas bon en technique. Stop, on va remettre tout ça au clair. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur dans un domaine pour lancer quelque chose en ligne. Tu as juste besoin d'avoir une longueur d'avance sur quelqu'un. Et ça, je suis certain que tu l'as déjà parce que tu es sans doute actuellement en poste. Et si ton patron te paye, te donne un salaire tous les mois, c'est parce que tu as une compétence, une expertise, des connaissances qui permettent de résoudre des problèmes. Donc, ici, tu es légitime, sache-le. Donc, pour choisir sa niche, il y a 3 choses hyper importantes à aller identifier. En un, quel est ton domaine d'expertise? Quelque chose dans lequel tu es bon. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine personnel. Ça, c'est ce que tu sais faire, ton expérience personnelle ou professionnelle. Ensuite, deuxième chose très très importante, il faut pouvoir aller toucher un marché affamé. Quand je parle de affamé, c'est trouver des gens qui ont vraiment envie de résoudre un problème qui les ronge. D'accord? Il faut qu'ils soient prêts vraiment à le résoudre. Il faut que ça les bouffe la nuit et qu'ils aient vraiment envie de le résoudre. Point numéro 3, très important, j'insiste là-dessus, c'est vraiment impératif, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Est-ce qu'ils ont les moyens de le payer? Parce que se lancer sur un marché où les gens n'ont pas forcément les moyens, tu vas galérer à vendre. Donc l'objectif de bien choisir sa niche, c'est d'aller entrecouper ces 3 choses ici et d'aller au milieu creuser à l'endroit où ça se croise, ta niche, voilà, dans laquelle tu seras légitime, dans laquelle tu seras durable, mais aussi rentable. J'ai mis un petit point bonus ici, mais si tu peux prendre du plaisir à parler de ton expertise sur un marché affamé, vraiment, ça sera le bonus en termes de longévité pour ton business. Donc, très très important de comprendre que ce sont ces 3 choses-là qui vont te permettre d'aller identifier un marché et je suis certain que tu les as déjà. Donc, petit exercice que tu peux faire très prochainement. C'est une petite méthode simple qu'on utilise et si tu veux approfondir ce concept, il te suffit de réserver un appel de consulting. Donc, tu as le lien en description dans lequel je te donnerai un plan d'action et dans lequel on identifiera quel sera le marché le plus adapté à toi. Donc, tout simplement, pour aller identifier un petit peu quel peut être ton domaine d'expertise, une méthode simple, d'accord? Réponds à ces 3 questions. La première, c'est dans quoi est-ce que mes amis ou mes collègues viennent me solliciter vraiment ou me demander de l'aide? Ça, c'est la première chose. En 2, tu peux te demander la question de qu'est-ce que j'ai déjà traversé dans la vie et que j'aimerais bien éviter aux autres. Et en 3, est-ce que des gens paieraient vraiment pour éviter cette souffrance ou atteindre ce résultat? Et donc, tu vas faire cet exercice, tu écris tout ça, noir sur blanc, et je te garantis que tu vas déjà avoir des pistes, des idées et avoir des idées vraiment qui vont émerger. Donc, si tu crois que tu n'as rien à vendre, je te promets que quelqu'un, quelque part sur cette terre, aimerait payer juste pour éviter de faire lui-même ou éviter de vivre le problème qu'il a actuellement. Et ça, c'est un problème que tu as sans doute déjà surmonté. Il ne te faut pas une idée de génie, il te faut juste une niche bien choisie et une offre bien construite. Et ça, on va le voir juste ensuite. Et tu vas voir, on va approfondir tous les concepts qu'on voit là. Mais donc, avant de construire cette offre, il est impératif de savoir à qui tu t'adresses précisément. Parce que si on vend à tout le monde, au final, on va vendre à personne. Et c'est là qu'on va rentrer dans le pilier numéro 3, qui est donc le pilier de l'étude de l'avatar. L'avatar, c'est ton client de rêve, c'est la personne à qui tu vas vouloir vendre ta solution. Donc, si tu veux vendre une offre à plus de 1000 euros, je parle bien d'offres premium, 1000, 2000, 5000, 10 000 euros pour certains de mes clients, la personne en face, elle doit sentir que tu la comprends mieux qu'elle ne se comprend elle-même. Ça, c'est la base. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire une étude de marché. Il n'y a pas besoin d'étudier 50 pages dans un bouquin. Il te suffit de comprendre 3 choses. Ces 3 choses, elles sont ici. C'est en 1, quelles sont les douleurs profondes de mon avatar? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Qu'est-ce qui lui ronge la vie en ce moment? En 2, quels sont ses désirs? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Quel est l'état rêvé qu'elle souhaite vivre? D'accord? Et en 3, très très important, c'est ce qu'on appelle le gap.
Le gap, c'est qu'est-ce qui l'empêche d'y arriver ou qu'est-ce qu'elle croit qui l'empêche d'atteindre ce désir. Qu'est-ce qui l'empêche de passer de cet état de douleur à l'état de désir. Et donc, il y a 5 questions en or à se poser pour aller identifier cet avatar. La première, c'est qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui les réveille la nuit et qui leur fait dire j'ai besoin de solutionner ce problème? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelles frustrations reviennent chaque semaine dans leur vie? Qu'est-ce qui tourne en rond dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de solutionner? En 3, c'est qu'est-ce qu'ils rêvent de vivre ou dans quel état veut-il se sentir dans 6 à 12 mois? Que ce soit un état psychologique ou un état physique rêvé, bien sûr. Quelles solutions, en question numéro 4, ont-elles déjà testé sans succès? Ça, c'est très important de le comprendre parce qu'en marketing, on va pouvoir s'en resservir pour aller mettre en avant notre offre qui sera quelque chose de réellement différent, totalement nouveau par rapport à ce qu'elle a déjà essayé. Et donc, question numéro 5, qu'est-ce qui se dit, d'accord? Qu'est-ce que cette personne se dit intérieurement et qui l'empêche d'agir? Quelles sont en fait les croyances qui l'empêchent de passer à l'action? Et donc, à partir des réponses à ces questions, l'objectif, c'est de se dire, OK, je vais noter et je vais identifier ce qu'elle fait. Donc, les questions, tu peux les poser à des personnes autour de toi pour avoir du concret. Donc, je vais te donner un exemple, mais disons que ton avatar, c'est une maman de 35 ans, allez, une ancienne prof, aujourd'hui à la maison depuis la naissance de son deuxième enfant. Elle adore ses enfants, mais elle sent qu'elle s'éteint doucement. Elle culpabilise de vouloir plus, elle se trouve égoïste, rien qu'à l'idée de vouloir reprendre un projet pour elle. Elle aimerait retrouver confiance, s'exprimer, faire quelque chose qui ait du sens, sans être jugée. Tu vois ici, je réponds déjà à ces premières questions. Donc, à qui on s'adresse? Maman de 35 ans, elle est à la maison. Qu'est-ce qu'elle voudrait? Elle voudrait retrouver confiance, s'exprimer, faire quelque chose qui ait du sens, mais elle a peur d'être jugée, peur de ne pas tenir, peur de se planter. Et elle se dit qu'elle n'a rien d'exceptionnel à proposer, qu'elle a perdu son cerveau, quoi. Et pourtant, cette femme, elle écrit des choses magnifiques dans son journal et elle rêve secrètement d'écrire un livre. Et si tu comprends ça, tu vas pouvoir créer une offre qui va dire, OK, t'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te donne la permission d'écrire. Tu peux commencer aujourd'hui et je vais t'accompagner à le faire étape par étape. Et là, tu le vends parce que tu comprends ce qui la bloque, tu comprends ce qu'elle veut, tu comprends ce qui l'empêche de passer à l'action. Donc, ce que tu vas vendre, c'est pas un produit, c'est une transformation, c'est une renaissance personnelle. Je vais te donner un autre exemple. Par exemple, ton avatar, c'est un père de famille, solo, avec un enfant HPI. Il l'aime profondément, son enfant, mais les crises régulières à la maison, les tensions et ce sentiment d'impuissance, ça le ronge. Il se couche le soir avec la sensation d'avoir encore crié, d'avoir échoué, d'accord? Il passe son temps à chercher des solutions sur YouTube, mais il n'ose pas demander de l'aide parce qu'il a peur, parce qu'il culpabilise, parce qu'il pense en fait que ça fait partie du jeu et que ça vient de lui le problème. Et pourtant, il rêve d'une solution apaisée, fluide, et il peut à nouveau être un père aimant et même de nouveau aimer être père. Et si tu comprends ça, tu vas pas lui proposer juste un coaching parental, tu vas lui offrir une vraie porte de sortie, un espoir, un chemin clair. Et là, tu vas pouvoir vendre plus facilement ton offre. Donc, maintenant que tu sais à qui tu parles, donc ton avatar, l'objectif maintenant, c'est d'aller voir comment on construit une offre qui permet de résoudre les vrais problèmes de cet avatar et qu'il sera prêt à acheter. Et donc, une offre, quand je parle d'offre, on parle vraiment d'une offre premium, pas une offre à 50 euros, mais celle qui se vend à 1500, 2000 et bien plus cher, qui avec seulement 1 à 2 clients par mois te permet déjà de vivre de ce business en ligne. Et donc surtout, une offre que les gens ils veulent acheter parce qu'elle répond à un vrai problème de façon claire et crédible. Je vais faire une petite mise au point. Une offre, ce n'est pas une offre premium, ce n'est pas une formation de 42 modules, c'est pas un e-book à 27 euros avec un prix barré et c'est pas un coaching à l'heure de 70 euros juste pour commencer. Tout ça, c'est la merde, je vais le dire concrètement, et c'est pas différenciant. Ça résout pas un vrai problème et surtout, ça ne transforme pas ton client. Ce que tu veux dans une offre premium et ce qui va justifier aussi le prix, c'est que tu offres une réelle transformation à ton client. Donc, une offre premium,
C'est ça exactement. Une offre premium, c'est une promesse forte qui va parler à la douleur réelle et profonde et aux rêves de ton client. C'est un processus clair, c'est-à-dire un chemin de transformation, pas un contenu infini, d'accord? Un chemin de transformation balisé qui permet d'avoir des quick wins et avec une méthode cadrée qui permet d'atteindre le résultat. Et surtout, une posture de leader. Tu ne vas pas vendre ton temps, tu vas guider ton client vers une transformation. Et donc, je vais te donner vraiment la formule magique à avoir en tête pour créer une offre premium. Et je me suis inspiré aussi de ce que fait Hormozy parce que, au-delà d'être un marketeur qui est très très à la mode, c'est très très concret ce qu'il dit et c'est simple à comprendre. C'est que la formule de la valeur perçue d'une vraie offre, elle est ici. Ce que tu dois garder en tête, c'est qu'une offre, pour être puissance 10 ou irrésistible, elle doit promettre, d'accord, un rêve à accomplir avec une probabilité forte de succès, tout en réduisant le délai pour accomplir ce rêve et tout en réduisant les efforts et les sacrifices à faire. Donc plus ton offre, elle augmente la capacité à comprendre, la clarté, la rapidité et la confiance dans le résultat, plus sa valeur, elle va monter. Plus elle diminue les efforts, la complexité et le sacrifice, et plus elle devient facile à acheter. Et je vais te donner des exemples concrets. Je vais te prendre le cas d'offres que j'ai créées avec certains de mes clients. Je vais te montrer la différence entre une offre qui pourrait être vague et une offre qui est très très concrète. Quelque chose qui serait très très flou dans le domaine du créatif et de l'artistique, ça serait j'aide les gens à libérer leur créativité. Ça, c'est intéressant, mais c'est très vague. On va préciser, on va spécifier les choses. Une offre très précise, ça pourrait être j'accompagne les auteurs bloqués à écrire leur premier livre en 90 jours, même s'ils n'ont pas écrit une seule ligne depuis 5 ans. Là, ici, on est beaucoup plus précis et c'est beaucoup plus efficace en termes de valeur. Je vais te donner un deuxième exemple, idem avec une cliente qui a lancé un coaching personnel et parental. Ici, plutôt que de dire je fais du coaching parental positif, qui est très flou et peu différenciant, on pourrait dire j'aide les parents d'enfants HPI à apaiser les crises du quotidien et à retrouver une relation fluide à la maison sans crier ni menacer. Je pense que tu vois où je veux en venir. Et tu vois la différence, c'est ça une vraie promesse. Et c'est ça que tu mets à l'intérieur d'une offre puissance 10. Une grosse promesse, bien puissante, un mécanisme unique qui se différencie de ce qui se fait sur le marché, une transformation claire et mesurable. À l'intérieur d'une offre, pour qu'elle soit irrésistible, on y met une garantie, de l'urgence, de la rareté et un prix. Et si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Je ferai une prochaine vidéo prochainement qui te montrera exactement ce qu'est dans sa globalité une offre puissance 10, comment on rédige une promesse, ce qu'est un mécanisme unique, comment on fait une garantie qui lève le risque, comment on inclut une urgence, de la rareté et comment on met un prix qui soit vraiment premium, comment on choisit ce prix. Tu vois vraiment, à partir de là, tu as de quoi faire vraiment une offre ultra puissante. Donc, on va rentrer dans le dernier pilier. J'ai beaucoup parlé jusqu'à présent, donc je voudrais te parler du dernier pilier parce que c'est bien beau de savoir quel est ton marché rentable, à qui tu t'adresses et d'avoir une offre premium. Si tu ne sais pas vendre, si tu ne sais pas où trouver tes clients, ça ne servira à rien. Et donc la dernière chose hyper importante à aller identifier, c'est le choix du canal d'acquisition. Donc maintenant que ton offre elle est posée, le dernier pilier, c'est comment attirer mes premiers clients, même sans audience, même si personne ne me connaît. À partir de là, ton offre qu'on a vue juste ici, elle doit rencontrer les bonnes personnes. Donc, je vais te montrer les 3 canaux les plus efficaces pour aller vendre ton offre. La première, c'est le trafic organique. Le trafic organique, c'est le fait de faire du contenu gratuitement. Et donc, pour ça, on va se servir prioritairement des réseaux sociaux. Ça peut être Instagram, Facebook ou d'autres pour tout ce qui est plutôt B2C. Et ça peut être également LinkedIn qui est très très adapté au B2B. Et donc, à partir de là, on va faire différents types de contenus qui pourraient être des contenus éducatifs, des contenus pour inspirer, des contenus pour engager. Donc, premier choix, ça serait de faire du contenu gratuitement. C'est la puissance et c'est un choix de luxe qu'on a de nos jours, de pouvoir rendre notre offre visible sans devoir payer. Option numéro 2, c'est l'option payante. Les options payantes, ça serait faire de la publicité, ce qu'on appelle des ads.
La publicité, tu peux les faire via Facebook, Instagram, mais également sur Google. L'objectif, c'est de bien identifier quel est le canal de publicité le plus opportun vis-à-vis de ta cible. Et à partir de là, tu peux faire également de l'acquisition que j'appelle mécanique. On aura d'un côté ce qu'on appelle le inbound, c'est les personnes qui vont venir à toi mécaniquement, automatiquement, ou le outbound. Outbound, c'est toi qui vas aller faire de la prospection auprès donc des prospects que tu iras identifier. Donc là, tu identifies vraiment des gens qui correspondent à ton avatar et sans forcer, tu vas aller leur envoyer des messages de façon soft. Si tu démarres de zéro, voici exactement comment tu peux faire pour lancer une offre premium qui va te permettre de quitter ton job à terme. Je vais être très réglo vis-à-vis de ça. D'ici 90 jours, tu peux avoir une offre qui est prête à vendre avec tes premiers clients si tu es très régulier. D'ici 6 mois, tu peux avoir quitté ton job si tu es très appliqué, si tu fais les efforts pour t'en sortir. Donc ça, c'est très important de le comprendre, mais ça passe par le fait de bosser et de mettre les efforts là où il le faut. Oui, tu as le temps si tu as envie de t'en sortir. Très important, du travail pour t'en sortir à côté de ton job, 1 à 2 heures par jour, 5 à 10 heures par semaine, ça suffit pour qu'en 90 jours, tu ailles choper tes premiers clients et d'ici 6 mois, t'offrir une belle porte de sortie du salariat. Donc, on vient de le voir, ce sont les 5 piliers vraiment impératifs incontournables qui vont te faire passer de salarié frustré à entrepreneur libre en partant de zéro. Maintenant, tu as 2 choix, mettre tout ceci à profit ou alors les ranger dans un coin de ta tête. Mais sache une chose, si tu veux que je t'aide à créer un plan d'action concret pour mettre tout ça en œuvre, que je t'aide étape par étape, tu réserves ton appel de consulting gratuit. Le lien, il est dans la description et je te donnerai un plan d'action personnalisé. Pas de blabla, pas de bullshit, j'aime pas ça, juste du concret. Voilà, on va vraiment parler, on va échanger concrètement sur ta situation pour te permettre d'avancer. Et l'objectif, c'est que tu sortes de ce boulot qui te bouffe pour que tu puisses avancer. Je te laisse cliquer sur le lien sous cette vidéo pour réserver ton appel de consulting et je te dis on se retrouve très vite.